Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Alors, c'est quelque chose de très simple, mais que j'ai trouvé sympa pour glisser des petites photos, pour faire un genre de mini-album, ou je sais pas encore trop. Mais j'avais beaucoup aimé le format. Je me suis inspirée d'un truc que j'ai vu passer vite fait sur Insta et je me suis dit, bah, je vais essayer de le refaire. Bah, alors, la fille, elle utilisait des dies de pochette, mais faut faire à la main, enfin, c'est vraiment simple. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire le petit tuto parce que j'ai trouvé ce petit Happy Mail vraiment sympa. Alors, il pourra contenir que des choses plates ou mettre des photos, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc là, j'ai réussi quasiment à épuiser ce bloc. Donc pour tout vous dire, il me reste une page 30-30 comme ça, quelques chutes, et ça c'est la couverture qui va me servir pour faire des structures. Donc vraiment, je l'ai usé. Je vous ferai voir plus tard ce que j'ai fait avec, toutes les petites choses que j'ai fait avec. Donc là, je vais vous faire le tuto de ça. Donc déjà préparé. Donc j'ai utilisé pour le coup ce bloc. Alors mes blocs, ils sont pas en bloc, ils sont en vrac. Donc du coup, j'ai utilisé les restes que j'avais de celui-là. Je désosse souvent mes blocs parce que... Bah parce que je trouve ça plus pratique et que je les range dans mes pochettes de chez Action. Là. Avec les chutes d'un côté, les grands papiers de l'autre en général. Et dans une pochette comme ça, les chutes comme ça, c'est bien pratique. Donc c'est celui-là. C'est le Do More of What Makes You Happy. Donc avec beaucoup de rose, beaucoup de parme, enfin violet, mauve, bleu. Et vraiment, il y avait des choses sympas. Et il y avait des genres de petits die cuts. Et en fait, je vous ferai voir avec ce bloc-là. Je suis très très contente parce que j'ai réussi à quasiment tout faire. À faire énormément de choses avec. Sauf que dans ces blocs-là, évidemment, malheureusement, il n'y a pas les die cuts. Et par rapport aux autres collections. Mais là, j'ai réussi à quasiment tout faire avec le bloc ou avec des dies que j'avais moi. Ou des perfos. Et le résultat, je le trouve plutôt super sympa. Donc je suis très très contente. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc avec celui-ci, j'ai déjà commencé plusieurs choses. Donc j'ai commencé un genre de lodi d'enveloppe comme ça. Qui est assez grande quand même. Qui fait 18 par 20. Donc avec 3 compartiments. Donc voilà un peu une lodi bien épaisse quand même parce qu'elle a un gros derrière. J'avais commencé ce petit book ici. Bon là il faut que je décore hein, évidemment. J'ai pas encore... En fait c'est que des commencements. J'ai rien fini. Ça j'avais fait un petit portant comme ça pour mettre au mur avec différentes pochettes à l'intérieur. Très sympa. Un petit rangement de bureau. Rangement de courrier. Et j'avais fait aussi ce marque-page là. Donc voilà, donc là j'avais commencé plusieurs choses que je vais continuer au fur et à mesure et je vais essayer, comme j'ai fait avec l'autre bloc un peu rose orangé, de tout, de faire un gros truc, enfin plein de trucs avec pour faire un bel envoi après. Donc là il m'en reste pas non plus des masses, mais on va essayer de faire un maximum de choses avec. Voilà. Alors, donc là je vais commencer. Donc j'ai déjà préparé mes papiers. Donc j'ai fait vraiment au pif, en fonction de la taille de mes papiers qui me restaient, en fonction de vraiment ce que j'avais parce qu'il ne me restait pas grand chose. Donc en fait ici on a une première pochette, donc où là ce sera pour mettre des photos ou autre, avec un petit intercalaire comme ça dedans. Donc il vient se glisser dans la petite pochette. Ici on a une deuxième petite pochette. Donc là j'ai décoré avec les trucs qui sont dans le bloc, des petits cœurs que Danou m'avait envoyés, je les adore d'ailleurs. Il faudrait que j'essaie de les retrouver parce qu'ils sont vraiment super jolis. Je lui ai demandé d'ailleurs où elle les a eu. Donc là j'ai mis un petit sachet de découpe de fleurs. Mais on peut mettre une photo, on peut mettre des goodies, on peut mettre ce qu'on veut. Ici j'ai fait une troisième page. Donc pareil, très simple. Donc ça c'est des dies de chez Action. Le die Polaroid, le die photo, ça c'est Eve qui m'a offert. Donc ici j'ai fait un autre espèce d'intercalaire
pour glisser une photo ou un petit mot ou ce qu'on veut. Voilà. Mais là, j'ai fait que 1, 2, 3, 4 pochettes, mais on peut en faire plein. Et on peut continuer comme ça sur le principe de l'album en les tailles croissantes, donc de plus en plus grand. Donc ça, et ici la dernière, j'ai juste laissé le papier tel quel. Peut-être que là, je ferai quelque chose pour recouvrir la pâte. Et pareil, j'ai mis un petit papier en intercalaire pour faire un petit, voilà, soit en photo ou... Et j'aimais vraiment bien ce petit Happy Mail. Donc là, j'ai commencé à découper, à plier. Et j'ai fait au pif en fonction de mes papiers. Le but, c'est surtout d'avoir des tailles qui sont de plus en plus grandes et de plus en plus larges. Voilà, donc là par exemple, ça donne ça. Et pourquoi pas après rajouter encore des pages et rajouter des choses. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour arriver peut-être à quelque chose de plus grand. À voir. Enfin, vous faites vraiment comme vous avez envie. Pourquoi pas ici, coller ici en dessous pour remettre ici, que ça s'ouvre pas mais que ce soit une pochette à glisser. Ici pareil, enfin voilà. Donc là, j'ai pris... Donc en gros, il va falloir que vos modèles fassent ça. Donc là, j'ai pris un papier qui fait 10 par 15,5. Je suis venue faire une pâte. Donc là, la pâte, elle fait 2,5. Donc j'ai enlevé ce morceau. Je suis venue faire une pâte, mais j'ai enlevé ce morceau. Et après, c'est de laisser une pâte d'un côté, un morceau ici, ces deux morceaux-là de la même taille, et de relaisser une pâte de l'autre côté. Donc en fait, ça va vous faire des pochettes. Donc on vient plier comme ça. Et la pâte là va nous servir à être abattue et être collée contre la pochette d'après. Donc en fait, c'est vraiment très très simple. Il n'y avait pas forcément besoin de mesurer. Moi, j'ai rien mesuré. J'ai fait en fonction de mes chutes. Et c'était très bien comme ça. Alors, donc là, on va venir coller ici et là nos petites pattes. Voilà. Celle qui reste, on la colle pas, on la collera plus tard. On va venir la coller après sur l'autre morceau. Donc là, vous venez bien appuyer. Pourquoi pas mettre des épingles pour bien tenir. Donc je vais en faire un avec vous pour vous montrer. Mais vraiment, c'est d'une simplicité enfantine. Mais ça fait très joli. Donc voilà, là on viendra décorer. Alors peut-être sur celui-là que je mettrai du ruban. Pour pouvoir venir l'accrocher. Je sais pas encore. J'ai pas encore décidé. Après la déco, je verrai aussi. Donc là, bon, voilà une pochette. Donc je vais en faire une autre avec vous. Je vais essayer de faire peut-être une autre pochette. Comment je réfléchis. Où est-ce que je vais la faire? Alors, mon papier, il est là. Je vais peut-être faire dans ce papier-là. Là. Ah, je vais venir prendre cette feuille-là. C'est la feuille derrière, il y a tous les mots, enfin les petits, mais c'est pas grave parce que j'en ai une autre, comme il y a 2 pages à chaque fois, donc j'en ai assez. Donc en gros, vous venez prendre un morceau de papier. Donc là, je vais peut-être faire pour que ce soit un intermédiaire entre les deux là. Donc là, ici, ça fait 9,5. Donc je vais prendre 9,5. Je vais enlever à peu près 1 cm. Si je fais 12... Ouais, je vais prendre un morceau de 12 cm. Voilà. Donc 12, on va venir faire un pli donc sur la longueur. Bon, je mesure pas, mais ça fait entre 1 cm et 1,5 cm hein, pour avoir l'espèce de pâte. Ici sur le côté, pareil, je vais refaire un pli à peu près
1 cm, 1 cm et demi. Voilà, donc bon là, comme je veux que ce soit un tout petit peu plus grand que ça, je vais me mettre ici. Voilà. Donc à partir de là, ici, je viens plier en deux pour avoir un repère. Donc plie en deux. Je coupe juste ici pour avoir ma petite patte. Voilà. Donc ça me fait un genre de pochette comme ça. Et ici, je vais venir plier au même endroit que... Donc en fait, ça vous fait un pli, un pan, un pan, un pli. Voilà. Donc voilà. Enfin, en gros, c'est juste ça. Donc ensuite, vous venez bien marquer vos plis. Et vous faites les tailles que vous avez envie de faire. Et ça rend super bien. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Après, chacun son... Donc là, le truc, c'est que vous avez ça. Donc ici, on va venir enlever ici, ici, ici. Voilà. Pour se retrouver avec une petite pochette. Et on va venir faire un petit trou à la perfo, ronde ou pas ronde, hein, comme vous voulez. Pour enlever et faire une petite encoche. Voilà, donc là, je vais venir retirer les petits morceaux sur le côté. Donc on vient toujours couper en biseau pour pas que ça se voit au niveau du pliage, comme d'hab. Là. Là. Et après, j'ai une autre idée de Happy Mail avec ce bloc aussi. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Donc là, on vient retirer ce qui nous intéresse plus. Voilà. En gros, on obtient ça. Et là, donc pareil, on vient coller là et là. Tac. Et la petite patte qui va venir se replier. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Non. Alors, comment ça va marcher cette affaire? Là, si je colle là, est-ce que ça va marcher si je colle là? Parce que là, ça va s'ouvrir comme ça. Là, ça va s'ouvrir comme ça. Et là, ça va s'ouvrir comme ça. Bon, c'est pas trop grave. Donc là, je vais pouvoir venir coller ma petite patte. J'en ferai un autre, sinon, c'est rien. Ma petite patte ici. Yep. Donc, vous venez bien mettre dans l'angle en bas. En bas à gauche. Et ça nous fait comme un livret du coup. Donc là après, si vous voulez, vous pouvez cacher la pâte avec un papier déco ou une déco ou un die cut, tout ce que vous voulez. Ou vous la laissez, hein, c'est pas non plus hyper choquant. Donc là pareil, on va venir coller les pâtes à l'intérieur. Si ma colle elle veut bien sortir. Voilà. Voilà, c'est un peu dépassé. C'est un peu dépassé, donc je vais couper pour que ce soit juste nickel chrome. Voilà. Comme ça. Donc là, du coup, j'hésite. Alors, je vais coller, on va voir ce que ça donne. Je vais coller mes languettes. Et on va voir si je peux ouvrir dans un sens et dans l'autre ou pas. Sinon, ben, je m'en servirai pour autre chose. Voilà, donc il faut juste faire attention au sens de vos papiers pour avoir les pattes du même côté. Après, c'est pas dramatique non plus. Voilà.
Et après, je vous ferai aussi une vidéo pour... j'ai reçu ça en cadeau d'une petite copinette. C'est le guide cover book de Yarn Memory Keeper. Et j'aurais voulu vous montrer comment s'en servir pour faire soit des couvertures d'albums, soit quand on veut faire de la cartonnette. Donc même si on veut faire des... Ah merde, comment ça s'appelle? Ah, des clipboards. Des clipboard mail. Donc quand on veut juste recouvrir de la cartonnette, c'est bien pratique. Et ça permet de pas tout mesurer. Ça permet, voilà, c'est vachement bien. Et je voulais le commander. Et puis ma petite copinette Eve m'a dit non, je t'inquiète, je vais te l'acheter, machin. Et c'est hyper solide, hyper rigide. Et c'est vachement bien pour faire tout ça. Donc franchement, c'est cool. C'est pas du plastique et ça fonctionne super bien. J'ai testé. Je vais faire une petite vidéo après justement pour tester ensemble aussi. Et vous allez voir que c'est pas mal. Je vais vous donner envie de l'acheter. Bon, c'est assez cher quand même. Je ne sais plus exactement le prix, mais c'est pas pour rien non plus. Je donne une vingtaine d'euros. Je l'avais fabriqué en carton. Mais bon, c'est beaucoup moins résistant. Donc dans le temps, ça s'abîme forcément. Hein. Donc là, en métal, c'est quand même archi top. Alors là, est-ce que ça va marcher si je fais ça? Parce que du coup, ici, ça ferait tac, tac, tac. Ouais, ça va marcher. Allez, du tout. Soyons fous. Donc là, je vais couper bien en biais parce que c'était pas bien coupé. Donc voilà, vous faites des pochettes, vous changez les tailles de... Parce que du coup, ils sont pas de la même taille, hein, mais c'est pas gênant du tout. La taille, justement, ce qui est bien, c'est que vous modulez en fonction de vos papiers et de vos chutes. C'est l'objectif. C'est pas d'avoir une taille fixe. C'est vraiment de pouvoir faire comme vous avez envie. Et voilà, ici, donc c'est ici que ça va se coller. Ça permettra d'avoir quelque chose de moins rectiligne. Je me dis pourquoi pas. Donc là, on vient se mettre comme ça. Et à la fin, on viendra bien tout maintenir avec des épingles parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur de papier. Et il faut que ça tienne bien. Il faut que ce soit droit, bien droit. Donc moi, je viens bien me caler comme ça, comme ça. Comme ça, je suis sûre que c'est droit. Et je viens mettre mes épingles pour être sûr que ça tienne. Ça, les épingles en bois, c'est quand même un truc hyper... Enfin, je m'en sers tout le temps. Alors, si ça tient pas, on rajoutera après. Hein. Mais normalement, ça va tiendre. Hop. Et hop. Donc là, on obtient déjà ça. La dernière pochette, donc celle-là, elle est assez grande quand même. Hein, elle fait 15,5 par 13,4 à peu près. Donc on va venir également tout coller. Alors, ce qui est un peu con dans ces blocs-là, c'est que les pages où il y a des petites décos et tout, ben, on s'en sert quand même pour faire autre chose. Et du coup, ben, ça nous gâche... on peut pas les découper après. Ça, c'est un peu dommage. Donc là, pour celle-ci, c'est juste une pochette. Il n'y a pas de petite patte. Parce que je vais venir la coller. En fait, là, après, j'ai découpé un morceau juste en format un peu carte. Et je vais venir la coller dessus, mais juste mettre ici, ici et ici. Je vais mettre du double face d'ailleurs. J'aurais voulu du double... Ah, il est là. Comme ça, ici, on pourra venir glisser aussi une petite photo, un petit truc ici, ici aussi. Et après ici, soit faire un système, peut-être que je ferai un système de pop-up pour mettre d'autres photos, ou soit je mettrai pour faire un genre de carte, je sais pas encore.
Je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi à ça. Mais le truc du pop-up, ça me tente bien. Comme ça fera vraiment entre l'album photo et le truc à mettre des goodies. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Parce que des fois, bah, on peut mettre des petites photos, mais on peut mettre aussi des petits trucs sympas. Même pour des gens qui ne scrapent pas. Hein. Et des petits mots, des petits tags, des petites bricoles assez sympas. Voilà. Clac. On va venir enlever la petite pellicule. Donc mon double face, moi c'est du AliExpress qui va très bien. C'est le même que chez Craftly. Hein. D'ailleurs Craftly, je suis pas très contente après eux. Parce que mon bloc round trip de Magioms, j'ai fait un petit truc avec. J'en étais pas encore servi depuis que je l'ai acheté donc au mois de décembre. Et les pages, elles se craquent quand on les plie. Donc je leur ai envoyé un mail en disant que j'étais pas très satisfaite et que pour du papier de Magioms, ce qui coûte quand même assez cher, j'étais assez déçue. Et demandé un échange ou un remboursement. Ils n'ont pas accepté étant donné que je l'avais acheté au mois de décembre. Sauf que c'est du papier, hein, il était neuf, donc je suis un petit peu déçue. Je leur ai fait part de mon mécontentement. Ah, par contre, le double face c'est cool, mais il faut coller les pile poil du premier coin. Donc là, c'est pas pile poil, mais tant pis, on fera avec. Ah, la conne! Bon, je me suis trompée, j'ai fait la pochette de ce côté-là. Et tant pis. Comme j'ai retourné, j'ai pas fait gaffe. Et je mettrai un intercalaire de ce côté-ci. Ah, j'étais vraiment con là. Tant pis. Ou alors je viens tout coller. Hein. Ouais, je vais venir fermer. Tant pis. Ça va faire con d'avoir un truc. Ah voilà, enfin soyez concentrés. Faites des repères de où vous devez mettre de la colle. Parce que du coup, si je fais ça et que je mets un intercalaire ici, ça fait un peu con. Hein. Bon, je sais pas. On va voir. Donc là, voilà, on vient finir de mettre sa colle. On remet bien tout, bien bord à bord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Un petit happy mail comme ça. Donc comme ça, on a une page. Deux pages. Ici, ça s'ouvre comme ça, du coup. Comme ça. C'est même plutôt pas mal en accordéon, je trouve. Ça change. Et après, ici, une petite pochette. Et ici, comme une carte. Et pourquoi pas faire un truc pop-up dedans. Ou fermer juste ici. Hein. Vous pouvez mettre juste du double face ici pour avoir une carte ici. Ou du double face ici et là pour mettre une... Là, pour l'instant, franchement, je ne sais pas. On verra plus tard ce que je fais. Je ferai la déco aussi. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Puis les papiers sont beaux. Et ça permet d'avoir quelque chose de rapide, mais qui fasse son petit effet. Donc voilà, vous collez tout bien, tout bien, tout bien, tout bien comme il faut. Je vais remettre des épingles pour être sûr que ça tienne bien. Et puis je verrai après, que ce soit déco ou autre, ce que je fais. Et je vous ferai voir tout ça, bien évidemment. Donc là, je vais essayer d'enchaîner tout de suite sur une autre vidéo pour utiliser le cover book, cover guide là. Voilà, donc je vous ferai voir le résultat de ça aussi. Donc là, je pense que je vais mettre du ruban ici ou derrière, là. Pour alors attendez, je vais essayer de trouver du ruban qui suit.
J'ai du rose. J'ai du bleu. Non, il est... Hop, quoi plus. Oh si, c'est joli. Donc je vais mettre un petit peu de double face. Ça c'est le double face d'action. Je vous le dis. Je vais mettre un peu de double face là. Ah, ce sera pas celui-là. Ici comme ça. Je vais venir enlever. Alors, tac, tac, tac. Voilà, on va venir enlever la petite pellicule. Mettre notre petit ruban. Donc là, je viendrai décorer, bien sûr. Voilà, donc je vais mettre un morceau pas trop petit, mais pas trop grand non plus. Tac. Et donc là, je vais mesurer. Il est à 3 cm. Et ici, je vais mettre du ruban aussi à 3 cm. Je mettrai une déco ici pour pas que ça se voit. Alors, je mets celui-là de ruban parce que... de ruban. De double face parce que je m'en fous un peu. Parce qu'après, je vais venir mettre des choses au-dessus bien collées. Donc, c'est pas grave s'il colle pas non plus hyper bien. Donc là, on va essayer de s'aligner au niveau du ruban. Voilà. Au niveau de la longueur, pareil. Je fais au pifomètre. Ça, c'était les rubans que Galou m'avait offert à Noël. Mon calendrier de l'Avent. Voilà. Comme ça, ici, je pourrais faire un joli petit nœud pour fermer. Voilà. Alors après, rien n'empêche, si vous voulez faire en plus une couverture rigide, de faire la couverture pour avoir un album carré ou un peu rectangulaire. Et vous laissez un petit peu d'épaisseur ici sur le côté. Vous pouvez faire une couverture. Hein. Moi, c'est parce que là, je trouve que ça fait entre la Lodid et le Bapimètre, j'aime bien. Mais c'est possible. Tout est possible. Évidemment, c'est du scrap, donc tout est possible. Yop. Donc là, normalement, on est bon. Ouais. Et là, je trouve que ça fait pas dégueu hein, au niveau de la tranche. C'est pas trop mal. Donc voilà ce que ça donne. Ce petit empilement de petites pochettes. Il n'y a que là, ouais, du coup, je ne sais pas. Je suis très hésitante. Ici. Si je ferme ou si je laisse un petit cache pour mettre un petit... Peut-être que je vais laisser quand même. Pour mettre plusieurs petites pochettes. Donc ça, en fait, je vais vous montrer comment je fais mes intercalaires. Alors, c'est avec ma... avec mon... Oui, je sais plus quoi, là. All-in-one tool. Ça. De chez William Memory Keeper. Donc, je vais venir prendre du papier. Voilà. Donc là, voilà, il y a été... Ah non, il y a juste un trait, donc on va l'enlever. Voilà, donc en fait, peut-être que là, ce sera bien pour celle-ci. Peut-être un peu grand, je vais couper un petit peu. Voilà, nickel. Donc là, en fait, je vais vouloir faire un intercalaire. Donc ici, j'ai des repères, donc je ne sais pas si vous allez voir. Il y a S, M et L. Donc là, je vais prendre L, parce que c'est assez grand. Donc je vais mettre mon coin juste ici. Je vais perforer. Donc ça me fait une encoche comme ça. Et je vais venir retourner, mettre ici pareil à L, l'encoche que je viens de faire. Ça me perfore en angle l'autre coin, voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à couper au cutter. Donc je viens me placer bien droit. Et je viens couper au cutter ici. Ce que je veux pas. Et pour faire les intercalaires, même pour faire comme des classeurs quand on va à l'école, c'est vachement bien. Donc là, ça me fait un intercalaire comme ça.
que je peux venir glisser. Donc après, moi, souvent, je fais les angles. Hein. J'arrondis les angles un peu de tous les côtés. J'arrive pas. Voilà. Comme ça. Et je peux même venir faire des encoches pour les coins. Pour mettre des photos. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Je trouve ça vachement sympa. Et je viens glisser ici. Comme ça, dedans, je peux faire... je peux venir glisser... Voilà, j'ai peut-être pas la bonne taille de papier, mais on s'en fout. Venir glisser une photo. Donc c'est plutôt cool. Et je viens glisser ici comme ça. Et comme ça, ça fait un petit intercalaire en plus dans notre petit album. Voilà, voilà. Bon, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve que ça change, c'est frais, c'est facile. Bah, moi, j'aime bien. Donc, ben, dites-moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à me mettre un petit j'aime. Et puis voilà, hein. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.